Alors c'est parti pour le deuxième tirage, les personnes qui ont choisi le tarot Visconti. Et ben allez, c'est parti. J'ai déjà fait un tirage aussi de cartes pour les jeux dont je vous avais parlé. Voilà. Alors, première carte, on a, c'est marrant, dans le tirage précédent, la force, qui est sortie à l'envers. Donc cette carte nous dit que qu'il est possible qu'on manque un petit peu d'énergie, de force dans les 2 prochaines semaines. Bon, la force nous parle aussi de situations qui peuvent être pas forcément difficiles, mais dans lesquelles on va devoir affronter des personnes. Alors, on va voir un petit peu ce que nous réservent les cartes suivantes. Alors, ici, on a le soleil. C'est incroyable, c'est les mêmes cartes que dans le tirage précédent. Bref. Alors, le soleil qui sort à l'envers, cette carte nous dit que il y a des zones d'ombre sur lesquelles vous allez devoir travailler pour les 15 prochains jours, les 2 prochaines semaines. Alors, on va voir un petit peu. Donc, on nous parle de... Alors, je pense que moi, je dirais que par rapport à ces zones d'ombre, c'est possible qu'on rencontre qu'on ait besoin de... Enfin, pas besoin, qu'on rencontre une situation dans laquelle on va être en interaction, en désaccord avec une personne. Et pour avancer, eh ben, il va falloir faire un petit peu le clair sur des zones d'ombre qui existent dans votre communication avec cette personne. Alors, on va regarder la suite. On a la carte du monde. Donc a priori, vous allez vous en sortir de cette dualité, de ce désaccord, parce que le monde représente la reconnaissance. On voit ces deux personnages qui sont à l'unisson pour porter le monde, la Terre. Et cette carte nous parle aussi donc de reconnaissance. Vous avez la reconnaissance de vos proches, au niveau professionnel aussi, ça peut être. Donc ce désaccord, il peut tout à fait avoir lieu au niveau professionnel ou au niveau familial. Mais aucune inquiétude parce que vous allez réussir à retrouver une harmonie avec cette personne-là. En tous les cas, si c'est pas avec la personne, les personnes qui vous entourent ont toute votre confiance et savent que pour les personnes qui vous entourent, elles vont vraiment vous soutenir, à l'image de ces deux anges qui soutiennent la Terre. Alors, on a ensuite la papesse. Alors, la papesse va nous parler de connaissance. La papesse, c'est un personnage qui a acquis de la sagesse, qui a, vous voyez dans sa main un livre, et donc qui a réussi à acquérir de la connaissance. Donc, je pense que si on met en lien avec ce désaccord ici, euh, je pense que cette carte vous indique que vous pouvez avoir confiance en vous. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, vous avez cette connaissance qui est en vous avec cette figure de la papesse. La papesse nous parle aussi, donc elle est en lien avec le monde spirituel, et elle nous parle aussi d'intuition. Donc on vous dit aussi de suivre vos intuitions, parce que la papesse a la connaissance, elle a réussi à apprendre dans les livres, mais aussi elle a les messages qui lui arrivent du monde spirituel. Donc on vous demande de vous faire confiance et de vous faire confiance notamment au niveau de votre intuition. Alors, l'étoile qui s'est présentée à l'envers. Alors cette carte nous dit que peut-être il va falloir lâcher prise. Vous voyez, on a ces zones d'ombre qui vont peut-être un petit peu vous inquiéter, vous demander est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que par rapport à ce désaccord avec la personne, est-ce que vraiment euh, cette personne risque de vous mettre en doute, vraiment de vous remettre en question. Vous serez peut-être dans un moment de doute, et là on vous demande déjà de croire en vous, c'est-à-dire de garder espoir, voilà. Et puis on nous dit aussi que peut-être on vous invite à lâcher prise parce que vous avez cette intuition, vous avez les connaissances, faites-vous confiance. Et en plus, vous avez le support de votre entourage qui va vous aider aussi à avoir confiance en vous. Mais voilà, au niveau individuel, personnel, vous pouvez avoir confiance en vous. Alors, on a l'ermite.
qui se présente à nous. Alors l'ermite, il nous dit que ben justement, pour lâcher prise, vous aurez peut-être besoin d'un moment de retrait. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, l'ermite, parce qu'elle parle à la fois de, de travail personnel, de travail intérieur, mais l'ermite, c'est aussi un personnage qui va guider les autres. Il a une lanterne ici, dans sa main, et bah, il va aussi éclairer les autres, d'accord? Il est tourné, donc cette lanterne est tournée vers lui, parce qu'il va... Son premier travail, c'est un travail intérieur. Il s'isole, il se met dans son monde pour pouvoir comprendre des choses. Mais il a aussi cette lanterne qui va lui permettre d'aider les autres. Donc, je pense que ce que cette carte nous dit, c'est que si vous avez cette période de doute, si vous perdez un petit peu espoir, si vous savez plus trop comment faire, vous allez avoir besoin de vous mettre en retrait. D'ailleurs, vous mettre en retrait par rapport à votre entourage, mais votre entourage est là pour vous soutenir, mais vous aurez besoin d'un moment à vous pour faire le point. Et cette carte nous dit de garder espoir, et cette carte nous dit, en plus, que vous avez la connaissance, d'accord, le travail. Vous avez déjà fait un travail important sur vous-même. Et du coup, vous avez cette sagesse-là, hein, avec la papesse. Vraiment, c'est une carte qui est vraiment super puissante, cette papesse. Donc, prenez ce temps pour faire le vide, prenez des respirations, faites des méditations si vous avez l'habitude d'en faire. Allez dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien pour faire le point et surtout, hop, je refais la netteté, surtout gardez confiance en vous. Hein, gardez espoir et vous pouvez faire confiance à votre intuition. Suivez vraiment votre intuition. Alors, avec le chaman, on a donc, c'est la personne qui... attends, je vais reprendre la traduction. On a le maître du temps et on a le chaman mystique qui est la carte la plus forte de ce jeu. Oui, je crois que c'est le cueilleur. Cette carte-là, voilà, c'est le cueilleur. Ok. Cette carte nous dit que vous avez fait un travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait ce travail sur vous, et que maintenant, vous pouvez cueillir ce que vous avez semé. Donc, si on reprend le lien avec cette personne, vous pouvez avoir confiance en vous, parce qu'au final, à la suite de ce désaccord, ou alors ça peut être avec une situation où il y a un peu de lutte, à la fin de cette période, vous allez pouvoir cueillir ce que vous avez semé précédemment. Et vous allez aussi retrouver la reconnaissance. D'accord? Vous l'avez de votre entourage, mais je pense la situation dans les semaines qui viennent, vous allez vraiment augmenter votre aura, en tout cas votre... j'arrive pas à trouver mes mots, je m'excuse. C'est comme si là, vous avez la reconnaissance de vos proches et vous allez avoir la reconnaissance du monde extérieur, de gens qui vous connaissent moins et qui sont plus dans le cercle de vos proches. Voilà. Et là, vraiment, vous cueillez les fruits de ce que vous avez semé. Ici, donc, on a le maître du temps. Vous avez le symbole de infini ici. Le maître du temps nous parle de temps. Donc, et on a aussi l'ermite aussi qui nous parle de temps. C'est une carte qui nous donne une notion que les choses vont pas se faire dans l'immédiat. Donc dans un premier temps, il est possible que vous soyez dans cette phase-là où vous perdez espoir, etc. Mais pour pouvoir cueillir ce que vous avez semé, pour augmenter cette sphère-là au niveau de la reconnaissance, il va falloir du temps. Et ce temps, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre du temps pour vous, de vous mettre en retrait et de faire le point sur la situation. Pas de précipitation. Là, vraiment, on vous dit, ne vous précipitez pas, prenez le temps d'analyser les choses, de regarder et surtout d'analyser, mais aussi de suivre votre intuition, mais sans besoin d'aller vite. Hein. Là, vraiment, ne vous inquiétez pas. Si ça n'avance pas vite, dans les prochaines semaines qui viennent, c'est tout à fait normal. Mais la conclusion quand même à tout ça, c'est que vous avez cette énergie du chaman, d'accord, avec vous. Donc ce pouvoir de guérison, le chaman, c'est quelqu'un qui guérit aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a les intuitions. Il a aussi les ancêtres qui sont avec lui, qui vont l'aider à prendre des décisions.
Donc vous aurez cette énergie-là pour vous, c'est dans les semaines qui viennent. Donc en prenant le temps déjà, pas de précipitation, en prenant aussi le temps d'un travail sur soi, vous aurez cette énergie-là de faire évoluer la situation dans le sens où vous le désirez, vraiment. Cette carte est vraiment très très puissante. Je vais prendre mon livret, je vais regarder s'il y a d'autres choses à dire sur cette carte du chaman. Ah oui, alors cette carte nous parle aussi de renaissance. C'est une carte qui nous parle aussi d'indépendance, c'est-à-dire que par rapport à la personne ou à la situation, vous avez cette énergie d'indépendance, cette force qui vous permet d'avancer seul. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être, si vous êtes en couple, que vous allez être célibataire ou quoi que ce soit. Non, mais vous avez cette capacité à prendre les décisions, vous aurez vraiment cette énergie. Et on nous dit aussi que cette carte nous dit qu'on peut réaliser ses rêves les plus fous. Donc, par rapport à la situation qui se présente ici, vous allez pouvoir vraiment, vous aurez une belle énergie avec vous pour aller de l'avant et pour faire évoluer les choses dans le sens où vous en avez envie. Et vos rêves, c'est aussi parce que vous avez planté des graines, c'est-à-dire que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Vous avez sans doute fait tout à l'heure, j'ai parlé de travail sur vous. Vous avez commencé à planter des graines dans plusieurs secteurs et là, vous pouvez vivre vos rêves, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez vraiment. Alors, sans précipitation, mais vous pouvez foncer vers par rapport au projet que vous étiez fixé. Vraiment, cette carte, vraiment, elle vous indique cela. Alors, on a deux cartes qui sont tombées avec l'oracle des fées. Donc, on a l'énergie. Et cette carte nous dit, avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Alors, elle vient magnifiquement compléter cette carte qui nous dit que vous pouvez réaliser vos rêves les plus fous. Peut-être que vous avez pensé qu'il y a des choses qui étaient impossibles. Non, ces deux cartes nous disent rien n'est impossible. Et même, vous pouvez même aller au-delà de ce que vous rêviez, quoi. Cette carte, elle nous dit qu'il y a vraiment, on n'a aucune limite à se mettre par rapport au projet qu'on a. Donc, par rapport à la situation là qui vous paraît peut-être un peu où il faut passer un petit peu en force, où on va avoir peut-être au départ un petit peu du mal, une baisse d'énergie, mais moi, je l'entends pas comme ça ici dans ce tirage. Je pense que c'est vraiment plutôt une situation de dualité dans laquelle on a des doutes et vous allez vous poser des questions. De dualité, donc soit face à une personne, soit une situation qui se présente à vous dans laquelle vous allez avoir qui va pas être fluide en fait, voilà. Et ici on nous dit vous aurez cette énergie là, d'accord, et une énergie sans borne, vraiment sans limite, qui vous permet d'accéder à vos rêves les plus fous avec celle-ci, et puis de recueillir ce que vous avez semé. Et puis donc il y a une deuxième carte, normalement je fais qu'un tirage, et cette carte nous parle de bonheur, donc c'est général, c'est quand même une superbe carte pour vous. Le bonheur est un état général de plénitude absolue, voilà. Donc on a vraiment ici, à la fin, pour clore ce tirage, on aura encore une carte, mais quoi qu'il se passe dans les semaines qui viennent, si vous faites face à quelque chose, une situation qui est difficile, prenez le temps pour vous retirer un petit peu. Mais vous avez tout avec vous. Vous avez déjà semé des graines, vous avez fait un travail intérieur, vous avez l'intuition. Donc vous allez ces semaines vont se clore dans la suite vers le bonheur, voilà, la plénitude. C'est magnifique. Et puis alors, quelle énergie vous aurez pour vous accompagner? Vous aurez l'énergie du chien. Et on nous dit, le texte nous dit, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc ici, on nous parle de fidélité, de loyauté. Et moi, je fais vraiment le lien avec la carte de la reconnaissance, c'est-à-dire que vous avez des valeurs, vous avez raison d'avoir ces valeurs. Peut-être on va vous mettre en doute ici sur vos valeurs, vous allez vous questionner. Ici, vous allez vous dire, mais
Bon, est-ce que mes valeurs sont justes? On va vous dire peut-être qu'elles sont fausses, que c'est pas comme ça que vous devez penser les choses. Ce qu'on vous demande, c'est de rester fidèle à vos valeurs. Euh, donc la fidélité, alors je continue. Restez fidèle à vos valeurs, gardez espoir aussi, on nous dit, hein, parce que dans cette situation, on peut vous déstabiliser, mais gardez espoir. Vos valeurs sont, elles sont justes pour vous, c'est celles qui vous conviennent. Donc suivez votre intuition, ne vous laissez pas déstabiliser par les autres. Et ici, vos proches, eux, sont amis ou sont dans votre vie parce ils pensent que ils sont en accord avec vos valeurs. Donc vraiment, c'est important. Si vous avez des doutes, restez fidèle à vos valeurs. Voilà. Ben voilà, écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, deuxième tirage. N'hésitez pas à laisser un commentaire et puis à me dire si ça a parlé pour vous pour les prochaines semaines. Et je vous dis à bientôt.